Un nouveau Facebook Live de Dano Truong. C'est moi, Thomas Dano, une des deux personnes, la moitié de Dano Truong. Aujourd'hui, nous allons parler de blockchain. Pourquoi j'ai décidé de parler de blockchain? Parce que j'ai finalement compris c'était quoi le blockchain. Et c'est un mot qui est très tendance depuis, je dirais, quelques temps déjà et qui, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques mois, il me semble qu'on en entend parler de temps en temps, souvent. Donc, j'ai décidé de vous en parler pour que vous sachiez c'est quoi. Prochain coup, que quelqu'un dit « Hey, le blockchain, c'est la vie ». Donc, premièrement, qu'est-ce que le blockchain? En premier, c'est une technologie. C'est pas un endroit précisément, c'est vraiment un processus, pas un template, mais c'est un processus qui fait que ça rend les données plus sécures. Ça permet de créer une chaîne de blocs. J'ai écrit un article sur le blog, l'URL va être dans le Facebook Live en bas dans les commentaires, qui a un beau schéma qui vous permet de comprendre super facilement, mais en gros, c'est que quand deux personnes font une transaction, les deux personnes se connectent ensemble via la technologie blockchain, mais qu'est-ce qui différencie le blockchain des autres ledgers, si on peut dire un journal de transaction, c'est que tout le monde a accès au blockchain en même temps. Donc, deux personnes ne peuvent pas faire un faux blockchain, parce qu'il y a tout le temps 10 millions d'ordinateurs qui sont connectés en même temps. Donc, ça permet que c'est super secure parce que tu ne peux pas hacker le blockchain. Donc, un coup que la transaction est faite, tu peux faire une autre transaction pour l'annuler si tu veux, mais au final, les gens le voient. Et tout ça, c'est super encrypté. Donc, j'espère que ça vient simplifier un peu votre réflexion, mais en gros, c'est un journal de transaction. C'est à la base, c'est ça le blockchain. C'est surtout la technologie qui a permis à Bitcoin d'être aussi sécure et à Bitcoin d'être aussi précis parce que ça permet de vraiment enlever le middleman. Puis c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi c'est intéressant? C'est que ça vient enlever le besoin d'avoir quelqu'un qui vérifie quelque chose. Par exemple, les exemples qu'on voit en ligne d'après mes recherches, c'est si j'achète une maison. Techniquement, là, on a besoin d'un notaire qui approuve que l'achat est fait. Mais dans un futur éloigné, j'aurais juste à me connecter sur le blockchain, puis je verrais que Thomas Dano, BMO, OK, il a pris un prêt là, c'est bon, le blockchain vient valider ça, c'est fini, pas besoin de personne pour vérifier. Là où ça devient vraiment intéressant dans les transactions de tous les jours, que je voyais, je ne connais pas la bourse, mais j'ai lu ça en ligne, que ça faisait ça. Présentement, la bourse, quelqu'un dit qu'il achète de quoi, il faut qu'il y ait une autorité qui vienne vérifier que l'achat est fait. Mais si on avait le blockchain, ça viendrait couper ça. Et j'ai dit, moi, un journal de transaction, mais à la base, c'est tout que c'est des échanges. Donc, il y en a qui disent que ça va venir révolutionner l'aspect qu'on peut tracker d'où proviennent les biens. Par exemple, ma montre Apple est marquée Made in China ou Made je ne sais pas où, mais les produits qui sont dedans, d'où ils viennent. Donc, j'aurais une façon X, Y, Z pouvoir me connecter au blockchain pour voir c'est quoi les transactions en lien avec ma montre, d'où les produits viennent, qui l'a fait, comment ils l'ont fait, etc. Et qu'est-ce qui fait que c'est super malade ça? Il paraît, c'est vu que le blockchain est impossible à hacker, ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire que c'est pratique, ça veut dire que c'est la vérité. Donc en gros, c'est vraiment ça, de façon simple, c'est quoi le blockchain? Donc vous me dites, comme moi je me suis dit, OK, mais c'est-tu vraiment révolutionnaire? Dur à dire. Comme présentement, le Bitcoin, il y en a qui disaient que ça allait être une révolution mondiale, blablabla. Oui, il y a beaucoup de monde qui utilise le Bitcoin. Oui, ça vaut cher, mais au final, c'est une très maigre partie de tout l'argent en circulation. Donc, je crois que le blockchain, s'il y a une adaptation très globale par les développeurs, oui, ça pourrait changer beaucoup de choses. Mais après ça, c'est comme n'importe quelle technologie, il faut que les gens se l'approprient. Et une chose que vous allez sûrement comprendre rapidement, c'est pas pour n'importe quel blockchain. Comme si je vous montrais, j'ai dans mon article un site qui permet de voir les blockchains qui s'appelle blockchain.info qui permet vraiment de creuser dans un bloc, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais au final, c'est juste plein de chiffres, puis des hash, des lettres, puis des chiffres, etc. Donc, quand on regarde ça, on est comme, OK, c'est vraiment ça qui va venir révolutionner la vie? Bonne question. D'après ce que je lis en ligne, il y en a qui disent que c'est peut-être d'ici quelques décennies ou sinon au moins une couple d'années avant que vraiment on voit la technologie blockchain venir révolutionner notre vie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire.
peut-être que j'aurais pas la réponse, mais sinon, il y a des articles en ligne là-dessus. Maintenant, pour finir, c'est quoi le lien avec le marketing numérique? Honnêtement, je pensais que j'allais trouver un lien avec le marketing numérique quand j'ai commencé à essayer de comprendre le blockchain. Mais au final, il y a très peu d'impact actuellement, à ma connaissance, sur le marketing numérique. On parle surtout plus tout ce qui est en lien avec les middlemen, que ce soit des contrats, des sécurités, comme par exemple, là j'ai un texte en anglais, là, des equity, private market, tout ce qui est record keeping, comme il y en a qui disent qu'on pourrait voter à travers ça, à suivre. Donc, pour en savoir plus, allez lire l'article sur notre site web. Sinon, bon vendredi!